Hello, c'est Nadège Vial, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de changement. J'ai eu quelques feedbacks me concernant, vraiment des feedbacks perso, de différentes clientes ou collègues que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie d'entrepreneur qui m'ont dit tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu as changé. De différentes manières, hein. Je synthétise le message, mais grosso modo, c'était ça tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu as changé. Et quand tu es entrepreneur, tu vas souvent l'entendre celle-là. Donc je voulais en parler. Surtout si tu es au début de ton activité, il y a peut-être des chances que tu l'entendes et que tu ne comprennes pas trop ce que tu peux en faire en fait. Oui, on change, et surtout quand on est entrepreneur, parce que moi je trouve qu'il y a une réalité qui est de dire que en fait, c'est un peu comme une école de la vie, c'est un peu comme un voyage du héros en accéléré. On change beaucoup quand on est entrepreneur. En fait, c'est pas qu'on change fondamentalement, on est toujours la même personne, mais c'est qu'on affine son message, on se rapproche de sa mission, on se rapproche de sa vision et on veut la mettre en œuvre. Les personnes qui nous ont côtoyés il y a quelques années, à qui on ne parlait pas du tout de tous nos projets ou alors pas de manière aussi claire, trouvent que c'est un peu bizarre quand même de changer de fusil d'épaule comme ça sans prévenir. Et tu vas vraiment retrouver souvent cette résistance de la part des gens qui te connaissent depuis longtemps. J'ai envie de t'inviter à en faire juste une force. Dis-toi que c'est un feedback qui t'indique que tu es sur le bon chemin. Tu es en train d'évoluer, ça dérange un petit peu les gens qui te sont familiers et c'est normal et c'est plutôt un bon signe. Parce que si tout le monde était super raccord avec ce que tu fais alors que tu fais quelque chose de nouveau, là, ça serait étonnant qu'il n'y ait pas de réaction, justement, de résistance par rapport aux gens qui te connaissent depuis longtemps dans un certain rôle, on va dire. Moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été consultante au départ, donc dans un rôle assez classique. Et puis ensuite, j'ai glissé vers la formation et le coaching. Et plus je travaille avec mes clientes et plus je travaille sur moi, plus j'affine ce message-là, de sorte à vraiment être au plus près de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de partager, de ce que j'ai envie de transmettre. Et effectivement, ça peut étonner les personnes qui m'ont connue dans une attitude plus dans la réserve, dans la retenue, parce que je ne savais pas, je n'avais pas mis au clair tout ça et j'osais pas aussi. Il y avait le syndrome de l'imposteur qui me tenait compagnie, c'était un vieux copain de coworking, comme j'aime à le nommer. Mais voilà, on évolue et c'est normal. Donc si toi, tu te retrouves confronté à la situation où tu crées ta boîte, ça c'est, on va dire, la première fois où tu vas l'entendre, ou alors tu fais un pivot plus tard, ou tout simplement tu évolues voilà, en tant qu'être humain. Et oui, tout simplement, on évolue en tant qu'être humain. Les entrepreneurs sont des êtres humains. Oh tiens, le scoop. Tu évolues en tant qu'être humain, et bien c'est normal qu'il y ait des personnes de ton entourage qui aient du mal à te suivre. Et ça s'explique très bien avec un outil que j'utilise qui s'appelle la ProcessCom, c'est qu'on a, en fait, on a 6 étages dans notre personnalité. Et à un moment donné, on peut changer de phase, c'est-à-dire en fait, on va changer de carburant de motivation. On était très intéressé par tel type d'activité, on était à fond, c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et puis la vie fait que, et oui la vie, hein, c'est ça aussi qui fait qu'on évolue, la vie fait que finalement on va changer d'intérêt. On va être vraiment plus intéressé par des choses qui nous appellent plus. On était peut-être très centré, je vais donner un exemple perso, moi j'étais très dans l'acquisition de compétences, ça c'était vraiment ma phase qui a duré des années, ce qui fait que j'ai fait des tas de formations. Aujourd'hui, c'est pas que j'en fais plus, mais c'est que je transmets. Au lieu d'accumuler que pour moi, que pour être compétente pour moi, j'ai besoin, mais vraiment besoin de transmettre. Alors oui, avant je faisais pas forcément de la vidéo, encore moins tous les jours. Voilà, c'est quelque chose que je tente parce que ça m'appelle, parce que j'ai envie. Et c'est un message que j'ai envie de te partager. Donc j'ai envie de te dire que si pour toi aussi ça résonne, eh ben, écoute ça, écoute cette envie. C'est peut-être ta motivation qui est en train de changer de nature. Et c'est ok, c'est normal. C'est juste qu'il y a un moment de transition qui n'est pas super confortable. Ça peut durer jusqu'à 2 ans. Moi, ça a été le cas. Et cette personne qui m'a dit je ne te reconnais plus, je l'accompagnais justement, j'étais en fin de transition. Donc en fait c'est ça, il faut accepter qu'on évolue et que nos centres d'intérêt aussi évoluent et c'est ok comme ça. Voilà, c'est comme ça que je t'invite à faire des feedbacks que tu entends une force. Et puis si tu te sens appelé à partager voilà, peut-être un changement de motivation en cours pour toi, je t'invite à me dire dans les commentaires en dessous de la vidéo ce qui se passe et à ce qu'on puisse discuter de ça ensemble. Et sur ce, bonne journée, il fait beau, c'est merveilleux. Et j'attaque la suite. Ciao ciao!